Waouh, vraiment, waouh. Loki, tu cherches vraiment à devenir mon personnage préféré de One Piece. Yo les gars, c'est le révolutionnaire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo review du chapitre 1153 de One Piece. Le premier chapitre entièrement dédié au flashback de Loki et de Harald. Très très bon chapitre encore une fois. À l'heure où je tourne la vidéo, il est 1h30 du matin. Le chapitre vient de sortir, mais je sors la review directement parce que franchement, ce qu'il vient d'avoir, c'est très 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 fort de la part d'Oda. Bien évidemment, avant de commencer, comme d'habitude, le like et l'abonnement, ça fera toujours plaisir. Chaîne 100% One Piece et nous, on commence la review directement. Loki, on va le garder pour la fin. On va d'abord parler d'Harald. Et donc en fait, on voit Dory et Brogy et Harald étant enfant, et on nous dit qu'en fait Harald était très très compliqué à vivre dès l'enfance, dès l'enfance en fait était très compliqué à vivre, comme on nous disait de Loki en fait. Donc en fait, comme je l'ai dit dans la review précédente, Harald enfant, il ressemble un peu au Loki qu'on connaît, c'est-à-dire il faisait le bordel, et c'est par la suite qu'il va changer, qu'il va essayer qu'il va devenir plus calme et qu'il va essayer de créer des relations et changer le pays d'Elbaf et les mentalités. Et donc, un jour, Harald était avec son équipage, dirigea vers une île où une géante du nom de Ida était capturée. Mais c'était un cirque en fait, c'était pas vraiment pour de vrai parce qu'on voit qu'en fait c'est faux de ce que je comprends. Alors, ou peut-être c'est vrai, mais c'est pas méchant. Et Harald, on voit, il est très protecteur avec son pays. Et il dit faut en avoir dans le pantalon pour transformer l'un d'entre nous en attraction de rue. Et là, les géants ont défoncé le pays qui a fait ça. Ils ont sauvé la femme. Et la femme, contre toute attente, ben, elle va mettre une claque à Harald parce qu'elle va tout simplement lui dire c'est pas comme ça qu'on va avancer les choses. Et en fait, on va comprendre que cette femme, forcément, c'est la femme dont on nous avait parlé dans l'arc, qui est la mère d'Ajrudin et qui va tout simplement ne pas être acceptée par les autres géants de l'Elbaf parce qu'elle n'a pas le son pur. C'est elle qui va changer Harald parce qu'elle va lui dire faites demi-tour. On doit présenter nos excuses, beaucoup de gens étaient faibles. Elle va frapper Harald une deuxième fois. D'ailleurs, les autres gens sont choqués parce que Harald se laisse faire. Harald, il n'est pas du tout méchant. Là, vraiment, on a la confirmation dans le chapitre. C'était un bond de ouf. J'ai hâte de savoir ce qui s'est passé avec le gouvernement mondial, s'il s'est pris un demi-réversé ou pas. Mais là, on voit clairement qu'il n'est pas du tout méchant. Et là, elle va pleurer, la femme. Elle va lui dire toi, tu es né avec une force de fou. Et tu te crois super urgent, c'est à cause de toi que les géants qui ne sont pas nés sur Elbaf souffrent. On souffre de votre réputation à vous, la réputation que vous avez instaurée dans le monde, la terreur que vous instaurez dans le monde entier. Et à cause de vous, ben, on souffre tous. Et donc du coup, Harald, il va faire demi-tour. Et donc du coup, ils vont s'occuper des humains, ils vont commencer à parler avec eux. On va voir Harald petit à petit qui va changer. Donc en fait, c'est clairement c'est sa femme qui l'a changé. On va les voir échanger avec les humains, que ce soit au niveau de la nourriture, de la culture, de tout ça. Et ils vont beaucoup échanger ensemble. À un moment donné, on va même voir Harald taper la danse de Nika. Et derrière, on va tout simplement continuer à voir Harald explorer le monde jusqu'au jour où il rentre à Elbaf et il dit en tant que roi, j'ai l'intention de voyager fréquemment à l'étranger. J'espère tendre la main de la réconciliation à nos voisins et apprendre de leur culture. Notre terre peut devenir plus prospère si nous apprenons du monde. Et donc, en gros, il va essayer de changer les choses. Sauf que quelqu'un va dire, oui, mais Dory et Brogy et tout. Lui, il va dire, Dory et Brogy, de toute façon, c'est pas des mauvais gars, c'est des bons gars. Ils respectent les humains et tout. Et donc, du coup, Harald a complètement changé grâce à sa femme. Et là, nous allons voir Harald devenir papa. Ajrudin, qui est son premier fils. Mais le problème, on le sait parce qu'on l'avait vu précédemment, il va être rejeté parce que sa femme n'est pas de sang pur et donc à cause de ça, elle ne va pas être acceptée. Et de l'autre côté, les géants d'Elbaf qui ont refusé la première femme d'Harald vont lui proposer une autre femme qui se nomme Estrid, qui est une femme noble, qui a du sang de géant antique dans ses veines. Donc en gros, la femme parfaite, entre guillemets, pour un roi. Et donc les géants vont lui dire c'est la femme que tu vas prendre en tant que roi, c'est celle que tu dois prendre. Et Harald, on va voir, il veut pas, il préfère sa première, mais il n'a pas le choix, entre guillemets, il va être obligé de le faire pour son pays. Et on voit en fait que la femme qu'il a pris en deuxième, donc Estrid, est très superficielle. Elle va penser qu'à son bien-être à elle, que de l'or, tout ça, tout ça. Et c'est vraiment une grosse merde. On va voir par la suite ce qu'elle va faire. C'est vraiment, vraiment, vraiment une grosse merde. Parce que Harald ne va plus être sur Elbaf, parce qu'il va partir en voyage, il va découvrir l'île des hommes poissons, tout ça. Il y a 63 ans, Loki est né.
Et là, c'est là que c'est parti en couille. Et vraiment, quelle merde cette Estrid. Elle va dire, laissez-moi voir le visage de mon fils. Et en fait, Loki, tu sais, c'est un démon. En fait, il a du sang de démon antique en lui. Il a les cornes, les yeux démoniaques. On voit enfin ses yeux. Et sa mère l'a rejeté. Et là, c'est fort. Franchement, là, c'est touchant, très très fort de la part d'Oda. Sa mère l'a rejeté. Euh, Elle a dit, dites au roi qu'il est mort. Un truc aussi affreux ne peut pas être mon fils. Il est maudit. Regardez-le, c'était un monstre. Mais quelle merde, vraiment. Et là, on voit le bébé. Il fait, tu sais, il est là, il demande de l'aide. Et là, le narrateur, Jin d'Hunter x Hunter, exceptionnel. On voit les mains de Loki vers le ciel avec son œil où il est en train de pleurer. Et le narrateur qui nous dit, quand le prince d'Elbaf étendit les bras vers le ciel, personne n'était là pour prendre ses petites mains dans leurs mains. Exceptionnel. Et là, elle va le balancer. C'est une merde. Vraiment, c'est exceptionnel. C'est dégueulasse. Elle va le balancer. Et le narrateur qui continue. On dit que les âmes les plus malheureuses sont celles rejetées dès la naissance par leur propre mère. Et elle va dire, ne dites à personne que cet enfant est né, je ne le veux plus, je me barre, je veux plus être la femme du roi, je me casse. Et là, un soldat va venir, il va venir en larmes, il va dire, madame, il y a quelque chose dans le royaume du mort. Et là, on a une double planche, à la fois triste et à la fois exceptionnelle. Loki est en train de gravir la montagne pour remonter alors qu'il vient à peine de naître. C'est exceptionnel ce qui se passe. Il est tout ensanglanté, il est en larmes. Il est en larmes, il est ensanglanté, il a dû se faire éclater par des animaux, il est en train d'escalader et littéralement, il a été rejeté par sa mère dès la naissance. Et le narrateur va nous dire, depuis ce jour, chaque malheur qui frappait Elbaf était attribué à la malédiction de Loki. C'est fort, c'est très 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 fort. Pendant ce temps, on voit la mère d'Ajrudin qui traite bien son fils, comparé à Estrid. Et là, vraiment, Loki, rejeté dès la naissance, ça fait mal. Vraiment, il n'y avait pas son père. Sa mère l'a rejeté. Et en plus, le narrateur nous dit que tous les malheurs, on va dire que c'est la faute de Loki. En fait, on lui a tout jeté dans la gueule. Et ça, c'est hardcore. De toute façon, je ferai une vidéo prochainement sur Loki, parce que là, il y a des choses à dire. Vous inquiétez pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du personnage de Loki. Et est-ce que vous voulez qu'il rejoigne les Mugiwara? Moi, je suis dans le train. Je veux qu'il rejoigne les Mugi parce que il est exceptionnel, ce perso.